Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. C'est parti pour 4 jours dans la Maraoué. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier à Boisflé. Première étape de sa tournée, il a été chaleureusement accueilli par la population. Éric Goré. Les populations de Boisflé seront les premières à voir le président de la République. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On dira le jour du marché à Boisflé. On réserve au président un accueil très chaleureux pour lui montrer que la population ivoirienne est déterminée à l'accueillir à travers tout le territoire national. Pour préserver la santé de ce beau monde, la Croix-Rouge est présente. Nous sommes chargés de veiller sur la population de telle sorte qu'il n'y ait pas d'incident grave. Le plus beau Mars de la région est sorti, le Saouli. Occasion pour ces populations de souhaiter la bienvenue au président de la République. Et pour bien le faire, il faut tous les ingrédients. Nous sommes en pays Gouro et un cadeau attend le président Alassane Ouattara. Nous lui réservons, c'est le guidon Gouro. À tout seigneur, tout honneur. Autant un fils honore son père, un serviteur honore son maître. Alassane Ouattara au pays Gouro pour honorer cette population cosmopolite. Certains n'ont pas eu le sommeil hier nuit. Pour lui, on n'a pas dormi depuis hier. Objectif, réserver un accueil emblématique au chef de l'État. Bijoux, vêtements et chaussures de grande valeur sont aperçus. La valeur d'un Kamangais, ça fait la valeur de 10 bœufs en pays Gouro. Tous les styles vestimentaires représentés. Sur le terrain, si tu ne portes pas les chaussures comme ça, là, c'est difficile. Normal, on veut tous voir le président et être vu par lui. Je porte ce costume-là pour venir rencontrer le président de la République. Ces populations de la Maraoué ont confiance au président de la République et elles le disent. Ce que Ado dit, Ado fait. Ce que Ado dit, Ado fait. Et oui, voici l'enfant de Kong à Boisflé. Le chef de l'État marche sur 150 mètres avant de monter à bord de son véhicule de commandement. Alassane Ouattara est maintenant debout. Il lève les mains. Un geste qui montre la complicité entre ce leader et le peuple. Un geste plus fort que des paroles. La communion est parfaite. Et après cette étape, le chef de l'État a présidé un conseil des ministres. Le développement de la Maraoué à l'ordre du jour, notamment l'électrification, l'adduction en eau potable et la création de 3 zones économiques. Awa Touré. La visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la Maraoué, premier acte, le Conseil des ministres après un accueil populaire. Conseil des ministres qui a permis au préfet de région, préfet du département de Boisflé, Bédié Djoma Mathias, de mettre en exergue les potentialités de la Maraoué et d'exprimer l'ensemble des préoccupations dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Au titre de cet état des lieux, au chapitre du secteur primaire, l'économie régionale est dominée par l'agriculture. Le cacao est la principale spéculation, qui d'ailleurs est confrontée à la maladie du Scholenschott. L'activité d'élevage, aussi bien traditionnelle que moderne, est pratiquée par les populations, singulièrement les jeunes, avec une préférence marquée pour l'aviculture et les fermes porcines. Au chapitre du secteur secondaire, au plan minier, le secteur minier régional est porteur d'espérance avec l'entrée en exploitation de la mine d'or d'Angovia prévue début 2021. Pour le moment, ce sont 6 permis de recherche et 8 arrêtés d'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle qui ont été à ce jour délivrés. Au plan industriel, ce sont 3 unités industrielles qui sont implantées dans la région, une qui
travaille le sucre, l'autre est une brasserie et la troisième unité traite l'anacarde. Au chapitre du secteur tertiaire, nous avons le tourisme qui est une réalité ici dans la région avec un potentiel porté par le Zaouli, les pierres sculptées de Goïtafla et le parc national de la Marawe. Au chapitre des infrastructures sociales, cette région bénéficie d'un réseau routier de près de 2671 km. Les voies de Yamsoukro-Saint-Fra, Yamsoukro-Zenoula ou bien Saint-Fra-Gagnoa, etc. ont été pour la plupart réhabilitées. Au titre de l'électrification, ce sont 294 villages que compte la région de la Marawe et le taux de couverture à ce niveau a été porté à 80%. Concernant la question de l'accès à l'eau potable, il faut juste relever qu'en 2011, dans cette région, le déficit en eau potable était de près de 73%. Et il a fallu que le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, initie une série d'investissements, en l'occurrence la construction de près de 9 châteaux d'eau et de 2 unités de traitement d'eau dans chacun des départements. La transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Le gouvernement a décidé de la création de 3 zones économiques. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de transformation structurelle de l'économie nationale, l'État a signé en août 2020 avec une société spécialisée un accord de développement portant sur la création de 3 zones économiques industrielles à Abidjan, Fès-Kédougou et San Pedro pour un coût global de 1 000 milliards de francs CFA. Cet accord prévoit une phase de réalisation du projet dite phase de démarrage anticipé des travaux pour laquelle la société Arise Ivoire a sollicité la mise en place d'un régime fiscal spécifique en attendant la conclusion d'une convention fiscale globale portant sur l'ensemble du projet. Conformément à l'engagement pris par l'État d'accorder à la société Arise Ivoire un régime fiscal et douanier spécifique, cette ordonnance approuve le régime fiscal et douanier spécifique à la phase de démarrage en vue de faciliter les investissements définis à la Convention. Et puis cette décision du Conseil des ministres, la sous-préfecture de Ouélé devient un département. Le Conseil a adopté un décret portant création du département de Ouélé. Ce décret crée dans la région de Lifou, par réorganisation du département de Daoukro, un autre département dont le chef-lieu est fixé à Ouélé. Le ressort territorial de ce nouveau département est constitué des sous-préfectures de Ouélé, Ananda, Akpasounou. Ainsi, le département de Daoukro est constitué des sous-préfectures de Daoukro, d'Etrokro, de Ngatakro et de Samanza. Le Conseil des ministres s'est par ailleurs félicité du niveau satisfaisant de mobilisation des ressources avec une performance relativement bonne enregistrée au niveau des recettes fiscales et une maîtrise globale des dépenses en dépit d'un environnement marqué par les effets de la Covid-19. L'impact direct de ce conseil, c'est la mise sous tension du village de Ngatakro près de Boisflé. Des populations heureuses de voir le président de la République apporter le développement dans leur localité s'expriment. Mama Traoré. Après un siècle d'attente, la lumière surgit enfin dans le ciel du village de Ngatakro, apportée en personne par le président Alassane Ouattara et à la grande joie des populations. Le courant est venu au village. Vraiment, ça me fait au grand plaisir. Je suis trop content. Et moi-même, je veux que vraiment Kassanaka rentre chez moi à mon domicile. Aujourd'hui, vraiment, le président vient de nous donner une nouvelle joie. Une joie vraiment qui sera éternelle pour nous. Parce que longtemps on attendait ça. Et voilà que ça arrivé. Vraiment, nous disons merci au président. Depuis qu'on est ici, on n'a jamais vu la lumière. Voici la lumière qui est avec nous. On est très content d'avoir tout ça. Ngatakro fait partie des 22 villages électrifiés par l'État dans la région de la Marawe entre 2012 et fin juin 2020. Ce dans le cadre du programme national d'électrification rurale qui consiste à électrifier les localités d'au moins 500 habitants. Les travaux ont consisté à poser 112 poteaux, 112 lampadaires
a tiré environ 7 km de lignes moyenne tension et donc basse tension et a posé un transformateur de 100 kVA. Les études qui sont faites montrent que ça peut courir jusqu'à 10 ans, donc en tout cas l'extension du village. Nous sommes passés d'un taux de couverture d'électricité de 33% en 2011 à fin août 2020 à un taux de couverture de 76%. Et l'objectif, c'est d'arriver à 80% à la fin de l'année 2020 et à 100% avant la fin 2025. Les travaux de mise sous tension de Ngatakro ont coûté environ 148 millions de francs CFA à l'État. Ce village de 1500 âmes peut ainsi amorcer un nouveau départ. Ce jeudi, le président de la République anime son premier meeting à Saint-Fra, 49 km de Boisflé. Saint-Fra, la commune, a été créée en octobre 1985. Allons à la connaissance de cette localité avec Kader Sogodogo. C'est par la loi numéro 85-1086 du 17 octobre 1985 que le département de Saint-Fra a été créé. Il s'étend sur 1600 km² et est limité au nord par le département de Boisflé, au sud par ceux de Gagnois et Oumé. Isia est à l'ouest. À l'est, le département de Yamoussoukro, dont il est séparé par le fleuve Bandama. Saint-Fra est peuplé d'autochtones Gouro qui ici seraient installés vers le XVIIe siècle. Les têtes couronnées ont encore en mémoire l'essentiel de l'histoire. La nasse qu'on appelle Sian c'est le nom qui a été attribué aux habitants de la tribu. Pourquoi ça a été attribué aux habitants de la tribu? Les habitants de la tribu étaient des guerriers, des farouches guerriers. Quand cette population-là, ces guerriers-là vont en guerre dans les autres tribus, en tout cas, ils sortaient toujours vainqueurs. D'où, c'est pourquoi on les appelait ceux-là, c'est des Sians. Donc, comme en Pays Gouro, le Fla existe toujours, c'est ce qu'on a collé, donc, Sian-Fla. Donc, c'est le village des guerriers, le village des hommes forts. Le peuple Gouro de Saint-Fra est attaché à l'hospitalité. Il s'inscrit également dans le jeu des alliances interethniques. On a beaucoup d'alliés, donc on ne devait pas avoir de problèmes. On a d'abord les Yakuba, les Sénoufo, il y a même les Peuls, il y a même les Kouyaka, tous ceux-là sont nos alliés. Le cacao, le riz, la banane et bien d'autres cultures sont en abondance dans le département dont la population au dernier recensement est estimée à plus de 230 000 habitants. C'est ce sympathique département qui va accueillir le président de la République Alassane Ouattara le 24 septembre 2020 dans le cadre d'une visite d'État. Et c'est donc aujourd'hui que le chef de l'État anime son premier meeting à Saint-Fra. Dans le reste de l'actualité, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, est arrivé hier à Bamako pour une visite de 48 heures. Une semaine après le sommet d'Accra avec la junte malienne, le médiateur de la CEDEAO vient voir si les conditions sont réunies pour lever les sanctions imposées par la communauté ouest-africaine au lendemain du coup d'État du 18 août. En Biélorussie, Alexandre Loukachenko a prêté serment hier pour un 6e mandat lors d'une cérémonie organisée dans le plus grand secret. Le chef de l'État biélorusse a revendiqué sa victoire à la présidentielle du 9 août avec un score de 80%, ce que conteste une bonne partie de la population. Depuis un mois et demi, le mouvement de protestation se poursuit pour demander de nouvelles élections. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Paix dans vos foyers.